Ponce, essaie de faire 25 quand on a déjà 38 dans un sauna pour les garçons qui aiment les garçons niveau popularité pour les bagatelles, une dinguerie. Essaie de faire 25 quand on a déjà 38. Ah bah, alors j'ai pas tout compris au message. J'ai vraiment pas compris. Honnêtement, j'ai pas les termes. Par contre, quand j'habitais à Berlin, donc de 2015 à 2019, c'était quand même hardcore comment je me faisais draguer par les mecs. C'était vraiment hardcore de zinzin, pour le coup. Mais je crois pas que c'est un rapport avec l'âge. Hein. Je crois pas. Hein. Pour le coup, je pense pas, hein, parce que j'avais... L'attention était là, j'ai pas compris la phrase. Je me faisais vraiment hardcore draguer, genre c'était... J'étais en mode, mais je... En plus, du coup, j'utilisais des termes crus, parce que j'avais l'impression, des fois, ils me captaient pas, donc j'étais en mode, et je te kiffe, t'es adorable, t'es un super pote, mais il y aura ni rien de sexuel, ni rien d'amoureux, il va rien se passer, en fait. Mais je te kiffe, oui, c'est super cool. Il se passera rien. Il se passera que dalle, en fait. D'accord? T'es sûr? Mais oui, je suis sûr, je suis sûr et certain, genre... Ouais, mais... Mais je te dis, Ah, je te jure, j'ai vécu ça un nombre de fois à Berlin, mais c'était vraiment hallucinant. Hein. J'habitais à Neukölln, à Berlin. Merci Xaé pour le 10e mois de Prime. Merci beaucoup. Je pense que tu plaisais autant aux mecs qu'aux meufs, juste les mecs osent plus, non? Non, je sais pas. Après, oui, c'est vrai que je me suis rarement fait autant draguer que quand j'étais à Berlin, vu qu'on rappelle qu'en Allemagne, il y a un code un peu différent, où c'est plutôt les filles qui vont vers les garçons, en tout cas dans les relations filles-garçons. Donc oui, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup plus fait draguer à Berlin overall. Oh, t'as raison, en fait. T'as jamais rien tenté, Pompon? T'as jamais rien tenté, tu veux dire en relation homosexuelle? Non. Non, mais ça ne m'a jamais tenté. Je me suis déjà posé la question, hein, bien sûr, parce que j'ai eu plein d'occasions. Mais en vrai, non, ça me tente vraiment pas. Ça me tente vraiment pas et j'en sais rien, mais j'ai l'impression que vraiment je suis juste un homme hétéro, quoi. Je crois vraiment que je suis juste un homme hétéro. Hein. Dommage. Et ouais, DSL là-dessus. DSL. Désolé, la question à peine invasive. Oh, je m'en fous, moi. Mais ouais, je suis vraiment... Eh ouais. Je suis le skin de base. Le man... Bref. Sorry. Triste d'être un simple hétéro. Excusez-moi, je sais pas quoi vous dire. Donc ta relation amoureuse avec Rivendi est un mensonge depuis le début. Non, c'est pas tant que ça. Merci, hein, Manixen, bien sûr, 27 mois. Non, c'est pas un mensonge, c'est plus un... Oui. Ça se dit wok après, enfin bref. Bah, désolé, franchement, j'ai réfléchi. Hein. Enfin, j'ai réfléchi. J'ai eu plein de fois où j'aurais pu, où je me suis dit, réfléchissons, et en fait, je n'ai pas envie. Donc, je n'ai pas envie, j'ai pas envie. Pas envie, j'ai pas envie. Pas envie. Pas quoi te dire. Pas envie, j'ai pas envie. Mais force-toi, bon sang. Ferme-la. Pas un petit doigt dans le bas-le-trou. Et ça n'a aucun rapport avec une relation homosexuelle. Aucun rapport. Le toucher prostatique, je veux dire, le toucher prostatique, ça c'est encore différent, c'est une autre affaire. Aucun rapport. Où est le tryhard? Où est le tryhard? C'est juste un examen médical, mais bien sûr. Non, mais ça n'a aucun rapport. Attention à la vulgarité sexe, comme disait la mère de Céline. Ça me fume, pardon. Ça me fume. Et avec un autre hétéro 100% comme toi, c'est ok, Ponce? Ah non, encore moins. Ah non, si un jour j'avais eu l'envie, ou si un jour j'ai l'envie de tester une relation sexuelle homosexuelle, ce sera justement avec un homme gay, parce que comme ça, bah, je préfère 1000 fois plutôt que un homme hétéro qui va découvrir avec moi en mode bon bah... Toi non plus, ça t'intéresse pas trop? Bon bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Vas-y, go Switch. Vas-y, t'as MK? T'as pris ta manette? Vas-y, go MK en vrai. Enfin, tu vois, ça va juste se passer comme ça. Hein. Genre, ça va se cancel, le plan va se cancel instantanément. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, go Smash en vrai. Bah ouais, c'est nul. Enfin, c'est... Non, clairement. Si expérience homosexuelle, alors c'est avec un homme gay, obligé. Bien sûr.
tiens à te remercier pour la vidéo éjac précoce. Étant passé par là récemment, ça m'a aidé. En revanche, pour la rééducation du périnée, j'ai pas trop réussi. Force à toi, hein. Force à toi. Force à toi, force à toi. T'es un génie, Ponce. Tu parles de façon si légère de sujets, mine de rien, importants. Bon, en vrai, pourquoi on devrait prendre la tête, hein. Merci au fun pour le 28e mois. Merci au fun. Important, mais pas tabou. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, putain, c'est ça qu'on s'est dit avec Céline aussi hier. Céline qui a reçu du coup un SMS de sa mère après le maître des fleurs d'hier, qui dit trop bien machin, et elle dit mais un peu de vulgarité, sexe, bof. Et on se faisait réflexion, c'est fou comme le sexe, pour les gens qui sont nés, enfin je sais pas, peut-être pour tout le monde en fait, c'est fou le sexe avec les parents, c'est tabou de zinzin quand même. Alors, pas pour tout le monde, attention, mais pour beaucoup de gens c'est assez fou comme c'est... C'est tabou de zinzin genre. Le sexe avec les parents. De parler sexe avec les parents, je t'en conjure, c'est toi qui as un esprit chelou là. De parler sexe avec tes parents, bien sûr. C'est ouf, hein. Moi, ma mère, c'est tout l'inverse. Alors, j'allais dire, par contre, à l'inverse, je détesterais avoir des parents qui me parlent ouvertement de cul en mode non, la dernière fois, j'étais avec ton père et je commence à prendre son chibre, hein, comme d'habitude. Hop là, et je commence à... Non, mais là, Ah, tu vois, donc non. Non, bien sûr. Bien sûr, il y a un juste milieu. Mais... en vrai, c'est quand même dingue comme personnellement, je n'ai jamais abordé le sexe avec mes parents. Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'en tient à ce qu'on se dit, je n'ai jamais rien fait de sexuel. En tout cas, mes parents sont au courant de rien. D'ailleurs, même ma sœur qui a accouché de son 3e enfant il y a un mois, à mon avis, mes parents, ils savent pas encore si elle a déjà fait l'amour, tu vois. En vrai. Ils savent pas. Ils en ont pas parlé. Ils savent rien du tout. Eh ouais. C'est rien du tout. Donc bon. C'est mes yeux ou ta moustache est verte? Je pense que c'est tes yeux. Après, c'est vrai que la lumière est dégueulasse, hein. Tout est immonde là. Ouais, bon, c'est une catastrophe. Mais du coup, ouais, non, c'est assez ouf comment c'est tabou, quoi. C'est assez ouf comment c'est tabou le sexe, quoi. Alors qu'en vrai, ça concerne quand même pas mal de gens, le sexe. Moi, mes parents, ils me prennent pour une gentille gamine. Je suis pan et j'ai été maîtresse BDSM pendant 3 ans. Parfois, le secret, c'est bien. Non, mais voilà. Non, mais alors. Oui, voilà. Je précise quand même qu'il y a parler et parler, tu vois ce que je veux dire? Évidemment, jamais de la vie, j'irai décrire des actes sexuels précis auprès de mes parents, tu vois. Par contre, en vrai, il y a certains trucs. Moi, le seul truc que j'ai eu en discussion avec mes parents, ce n'était pas une discussion, c'était... Je vous ai déjà raconté cette histoire plein de fois, mais c'est ma mère, quand j'avais 15 piges, qui est entrée dans ma chambre, alors que j'étais déjà en train de jouer à WoW, donc j'ai trouvé ça très moyen de sa part. Elle était rentrée dans ma chambre et elle m'avait donné un paquet de capotes. Et elle m'avait dit, tiens, comme ça, bon, bah, t'en as, et t'es tranquille et tout. Et en vrai, j'étais en mode, franchement, t'es la craque ultime parce que y a rien de plus important que de se protéger, encore plus qu'on a cet âge-là parce qu'on se rend pas du tout compte. Enfin, c'est toujours important de se protéger d'ailleurs, mais... Et j'avais trouvé ça insane parce que ça me permettait de ne pas sortir 10 balles de mon argent de poche pour aller acheter des capotes. Donc j'étais en mode, en vrai, propre. En vrai, clean, hein. En vrai, clean, hein. J'imagine le jeune Ponce qui dit, t'es la craque ultime à ta mère. Non. À sa mère. Non. Le jeune Ponce, il était bien mal à l'aise, t'inquiète. Il était bien mal à l'aise, le jeune Ponce. Il était bien en mode... Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? Ah, non, m'explique pas ce que c'est. Ok. Bah, ok. Ok, ça va? Bonne journée, bonne journée. Eh ben, ok. Ça va. Ok. Gêné de fou furieux. Non, du coup, non, j'étais forcément super gêné. Mais parce que quand t'as 15 piges et que... Parce que c'est ça, en fait, c'est ça la dingue, c'est que... En vrai de vrai, avec le recul, tu te dis, ça peut être sympa de discuter de ce genre de choses avec tes parents, mais quand t'as 15 piges, tu as aucune envie de mentionner
le moindre mot en rapport avec ton début de sexualité. Mais genre vraiment, c'est... Et c'est ça qui est dur, en fait. C'est ça qui est chaud. Elle te les a donnés à 15 piges? Ouais. Ouais, mais après, moi, j'ai eu ma première fois, entre guillemets, assez tôt. Après, c'est pas non plus excessif, mais à 14 ans, avec ma copine de l'époque. Voilà. Donc, en vrai, c'était très cool qu'elle m'apporte ça. Ma mère, j'étais très content, mais en vrai, j'en avais déjà, quoi. En vrai. Mais ça m'a permis d'économiser les 10 balles, quoi. En vrai. Je suis d'accord, mais rien que tes parents qui te montrent que la porte est ouverte pour en parler, c'est cool. Ouais, ouais, clairement. Clairement, ouais. Ouais, c'est Gigato, mais j'étais en couple en vrai. J'étais en couple j'étais en couple depuis quelques semaines slash mois et voilà quoi. C'est assez tôt, ouais, c'est assez tôt. 14 ans, genre t'étais en troisième. J'étais en seconde. Enfin, je passais en... Non, je passais en seconde, ouais. Je passais en seconde, j'étais en seconde, ouais. Comment ta mère connaissait pour la taille? Ben, en réalité, j'ai envie de te dire que j'ai un sgeg absolument standard, hein, donc... Non mais parce qu'on les connaît, hein, les gens... oh là là, c'est serré, il faudrait prendre la taille plus haut. Non, non, c'est juste serré une capote, enfin tu crois quoi? Oh là là, il faudrait vraiment une capote XL, hein, parce que là ça sert, hein. Non mais ça sert une capote, en fait, genre, je sais pas pourquoi tu dis ça. La taille c'est marketing, oui. Alors... Alors évidemment, si quelqu'un vraiment a soit un micro-pénis, soit un pénis affreusement gros, oui, bien sûr, tu vas pouvoir partir sur des tailles spécifiques, mais en réalité, je pense vraiment que la taille standard convient à 98% des gens avec une top, tu vois, vraiment, je pense. Hein. J'abuse peut-être, mais bon. Honnêtement, si vous croisez vraiment des gens qui vous sortent le « Oh, la capote est un peu petite », ah, tu vas faire un petit effort. Hein? Bon. Il faut vraiment la taille pour éviter les craquages. Oui, mais il n'existe pas un nombre de tailles... Enfin, tu vois, il n'existe pas autant de tailles que de capotes que de tailles de sgeg, tu vois ce que je veux dire? Enfin... Oui, d'accord, tu peux prendre XL si vraiment... Si vraiment tu as... tu as vraiment un gros sgeg. Tu peux prendre peut-être... alors, je sais pas si ça existe S ou XS ou petit, si jamais t'as, je sais pas, un micro-pénis ou un pénis particulièrement petit. Franchement... C'est pas proportionnel à la taille du pif? Ah, je suis la triste preuve que non, hein. Ok, c'est cool d'arriver sur cette discussion. Bienvenue! Bienvenue, bienvenue. Perso, il me donne des conseils? Non, merci Fighters. Bienvenue à vous sur ce live. XL, c'est pour moins serré au niveau de l'anneau en général. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il me semble vraiment que c'est ça. Hein. Et de toute façon, la quantité de choses que tu peux mettre dans une capote avant qu'elle cède, franchement... Perso, il y a plusieurs soirées qui ont fini plus tôt parce que capote trop serrée qui fait trop mal. Après, capote qui fait mal... Franchement, je peux relate aussi, hein. Moi aussi, enfin, en fait, il y a plein de gens qui ont déjà eu des capotes qui leur ont fait mal. En vrai. Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé que des capotes me fassent mal, ça sert un peu trop quand tu l'enlèves. Enfin, personnellement, quasiment à chaque fois que j'ai enlevé une capote, c'est la libération, quoi. Oui. Tu vois. Parce que c'est serré, parce que... Bah oui, c'est un peu... C'est pas normal, ça, justement. Ah bon? Ça coupe le sang. Alors, jusqu'à couper le sang, ok, mais... Pas normal, mais c'est censé serrer.
Merci Sigalu pour le 34e mois. Merci Chrissy pour le 33e aussi. Merci à vous deux. C'est l'équivalent du soutif, la libération à la fin de la journée. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de gens parler de ça aussi. Le soutif que t'enlèves. Non mais à part si vous êtes obligé, évidemment. Mais sinon, faut arrêter de mettre des soutifs, je pense vraiment. C'est pas censé faire mal non plus. Non, il y a mal et mal après, bien sûr. Et puis ça dépend, mais... C'est une zone sensible, bah c'est ça. Ah bah les soutiens-gorge. Mais ouais, faut arrêter de mettre des soutiens-gorge. Hein. En vrai, vraiment, faut arrêter. Hein. Sauf si, évidemment, obligation pour plein de raisons. Mais sinon, faut vraiment arrêter les soutifs. Hein. Eh oui, voilà, c'est pour ça que je dis sauf. Oui, parce que Mélo qui dit j'aimerais avoir une poitrine qui me permet de pas porter de soutif, crois-moi. J'ai dit sauf, bien sûr. Mais bien sûr. Si j'en mets pas gros mal de dos à cause des tailles des machins, de mes machins. Comment t'en parles, putain? Si j'en mets pas gros mal de dos à cause de la taille des machins. Ouais, mais justement, voilà, j'ai dit sauf ce genre d'exception, évidemment, mais... Tout dépend de la circonférence, ponce. La taille en longueur importe peu, mais une légère douleur peut être générée par une capote qui est pas assez large. Ok. Merci Ika pour le 44e mois, j'espère que tu vas bien Ika, ça fait plaisir de te voir. Des bisous. En fait, c'est les armatures ouais, qu'il faut virer aussi, bien sûr. T'as suivi la hype sur Stream Riders, Ponce? Non. Je sais même pas ce que c'est. J'avoue que perso, j'aime bien m'habiller moulant. Et au bureau, je suis mal à l'aise de... Attends, quoi? Je suis mal à l'aise de pas mettre de soutif avec un haut serré. Pour les tétons? Ouais, je comprends. Après, t'as les... Ou pour les tétons ou pour autre chose? Parce qu'après... Pour les tétons, il y a quand même les... Il y a des caches tétons qui existent où je pense que t'es quand même plus à l'aise que si tu mets... Moi, j'ai peur qu'on m'emmerde encore plus si je mets pas de soutif. Ouais. Moi, je trouve que les armatures isoquées, c'est plus les coques qui font mal quand tu retires tout. Qui sont trop mal quand tu retires tout. Après, moi, je suis désolé, hein, là-dessus, je peux pas faire... Je peux pas faire un rapport de témoignage. Je n'ai jamais porté de soutien-gorge. Enfin, en tout cas, si en vrai j'ai déjà porté un soutien-gorge, mais pas, je veux dire, pas dans le côté pratique du soutien-gorge, tu vois. Les soutifs sans coque, c'est tellement mieux. Ouais, mais je pense que tout le monde ne peut pas, quoi. Bien rebou. Ben non, mais... Non, mais j'étais au conservatoire de théâtre. Vous vous rendez bien compte qu'au conservatoire de théâtre... Je vous avais dit en plus au conservatoire de théâtre, j'avais même dû apprendre à marcher avec des talons de 12 cm. J'ai eu une scène avec des talons de 12 cm. Donc pour pouvoir jouer cette scène librement, j'avais pas le choix que d'apprendre évidemment. J'ai fait plein de trucs comme ça. Bien sûr. Apprendre des trucs que j'aurais jamais appris sinon. Je reviens de réunion, on parle de tétons, tout à fait. GG, j'y arrive pas. Bah là, je pense tu m'y remets dessus, c'est chaud, mais franchement... J'étais bien, hein. J'étais bien dessus. Merci Sals, le retour sur Twitch après un an. What the fuck, quelle chevelure. Ah oui, là, d'accord, oui. Bah, re-Sals, du coup. Et merci Tringlarido aussi pour le 8e mois. Merci beaucoup, Tringlarido. Tu faisais donc 2 mètres. Un peu moins, ouais. Un peu moins, ouais. Je reviens rapidement sur la taille des préservatifs. En effet, c'est surtout la circonférence qui compte. Attention aussi à la façon d'en parler. On connaît bien les complexes pour les garçons ayant un micro-pénis ou simplement un pénis de petite taille. Mais ne pas oublier qu'en avoir un plus large que la moyenne, ça peut être aussi un complexe, bien sûr. Une personne qui a besoin d'un préservatif en taille XL n'a pas forcément un pénis anormalement grand ou gros et ne s'en vante pas d'ailleurs. Ouais, bien sûr, de fou. Non, et puis de toute façon, enfin, je veux dire... Enfin... Tout le monde sait très bien que... C'est pour le coup, c'est vraiment... pas la taille qui compte pour le coup. Cette phrase, on l'a dit un peu pour déconner, mais c'est un peu réel, quoi. Merci Monsieur J pour le 11e mois. Azilat 58 mois, merci le 100. Et merci Lily pour le Prime aussi, bienvenue. Merci beaucoup Lily. Enfin, en tout cas, tu peux avoir des personnes qui ont un chibre gigantesque et qui sont catastrophiques, et tu peux avoir des gens avec un tout petit chibre et
Et c'est le coup de ta vie, quoi. Ça veut rien dire, hein. Ça veut vraiment rien dire, hein. On rappelle que, ouais, c'est ça. On rappelle qu'un vagin, ça peut accueillir, ouais, 7-8 cm, quoi. Donc, idée, tu vois. Merci Lolo pour le 32e mois. Merci Buttergale pour le 7e mois de Prime. Un petit Usmo? Ah bah on discute tranquille. Ouais, clairement, croyez-moi messieurs, les gros machins c'est plus un problème qu'autre chose, même entre garçons. Bah ouais, clairement. Clairement. Enfin bref, pourquoi on revient sur le pénis là? On était sur autre chose là avant, parce que du coup je suis revenu sur le pénis par rapport à ton message, mais... Ah oui non, on parlait du fait que j'avais mis des talons de 13 cm. Bon, 12 cm, on s'en fout. Merci DomDom pour le 40e mois de prime, merci beaucoup. Non mais alors, par contre, premier degré, sachez que pour plein de raisons différentes dans ma vie, j'ai pu me travestir, et en vrai j'ai toujours kiffé. Genre j'ai un petit délire où j'aime bien, ou genre par exemple si un pote va mettre un truc sur moi, un habit sur moi ou un truc, j'aime bien le garder, tu vois. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce genre de... Je kiffe pas mal. Être déguisé / costumé, j'aime bien, ouais. Non, je vais pas faire du drag. Non, non, certainement pas non plus. Non, pas le temps. Mais j'aime bien, tu vois. La même... Non, mais vraiment, c'est trop kiffant. Tu vois, c'est comme un moment quand je sortais beaucoup en festival, en teuf et tout. J'ai essayé d'avoir toujours un petit truc pour... je sais pas, pour... Genre, j'ai été Monsieur Banane. Putain, c'est vrai, cette histoire de Monsieur Banane. C'est vrai. Non mais il y a un truc cool parfois où quand t'es costumé, du coup, il y a plus d'a priori sur qui tu peux être, parce que de toute façon, tu n'es pas vraiment toi au premier regard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est assez kiffant. Merci à Aristark. Merci pour le 18e mois dans l'ombre. Et ça, c'est cool. Tu veux pas nous faire du Stream Raider pendant que tu nous parles de ta passion pour le costume? Mais je sais même pas ce que c'est, Stream Raider. Je sais même pas ce que c'est. C'est cool parce qu'on peut se lâcher et jouer un autre rôle. Ouais, c'est ça. Et puis même juste se dire, les gens, quand ils me voient, ils vont pas me juger sur ce que je suis pour de vrai et avoir des a priori sur ce que je suis pour de vrai. Enfin, du coup, vu que c'est des a priori, ce sera sur de faux, mais t'as compris. Mais du coup, ils vont être ouverts plutôt à ce truc-là de « Oh, marrant, ce truc et tout ». Et ça change direct le rapport, en fait. Ça change le rapport instantanément. On avait organisé une soirée drague entre potes, j'ai jamais vu mes potes mecs autant se lâcher et danser, c'était incroyable. Bien sûr, ça m'étonne même pas. Bien sûr. Faut faire une sarbacane avec ton effaceur, s'il te plaît, Ponge, j'ai trop envie que... c'est mon pen spelling.